Bonjour. Dans le cadre de la Journée mondiale de la statistique, j'ai l'honneur de vous présenter le système d'information géographique du Haut-Commissariat au Plan comme outil de collecte et de diffusion des résultats du RGPH et des enquêtes statistiques. Pour ce qui est du plan de cette présentation, et après une brève introduction, nous allons présenter le cycle du HCP et puis l'utilisation des images satellitaires pour l'amélioration de la qualité de l'information géographique. Et en troisième partie, les réalisations et puis les difficultés et les perspectives. Le Haut Commissariat au Plan a mis en place son propre système d'information géographique en 1997, et ce dans le but d'améliorer la qualité de la collecte et de la diffusion des données statistiques. Présentation du cycle du Haut Commissariat au Plan. Commençons par définir un système d'information géographique. C'est quoi un SIG? C'est une collection de données, matériel informatique, logiciels et bien évidemment des moyens humains qualifiés qui font marcher tout ça. Il permet la saisie, le traitement, l'analyse, l'affichage et la diffusion des données à référence spatiale. Les principaux objectifs qui s'est assigné le SIG du Haut Commissariat au Plan sont les suivants. La production pour la réalisation des recensements et les différentes enquêtes auprès de ménages, des cartes actualisées de bonne qualité dans les meilleurs délais et à moindre coût. L'intégration de la composante spatiale ou bien géographique dans les bases de données statistiques. Le développement d'une nouvelle solution pour la constitution et la gestion de la base de sondage aréolaire qui est l'échantillomètre. Donc, comme vous savez bien, l'échantillomètre, c'est une base de sondage aréolaire qui sert à réaliser toutes les enquêtes intercensitaires auprès de ménages. Et comme dernier objectif, c'est la garantie d'un meilleur service et des délais de réponse rapides aux demandes des différents utilisateurs de l'information géographique. Dans ce chapitre, on va parler un petit peu de l'historique du cycle du Haut Commissariat au Plan. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, la mise en place du SIG était en 1997 par la création de la cellule centrale et l'acquisition du matériel et logiciel nécessaires. Entre 1998 et 2000, c'était l'opération de scannerisation de tous les supports cartographiques issus du RGPH 1994, à savoir les plans des villes, les plans de restitution et les feuilles topographiques. Et par la suite, après la scannerisation, c'est l'étape de géoréférencement de toutes les cartes scannées. Et le géoréférencement, c'est l'intégration des coordonnées X et Y au niveau des cartes. Entre 1998 et 2000, tous les supports cartographiques ont été numérisés ou bien digitalisés pour constituer les différentes couches de la base de données géographique du HCP, à savoir les trois couches du découpage administratif, région, province et commune, les couches du découpage statistique, district, secteur de contrôle et zone de supervision, les formes et positions géographiques des îlots, les positions des douars et sous-douars, les voiries, les rues, les boulevards, etc., les infrastructures de base et les repères géographiques. Toutes ces tâches ont été effectuées par le personnel du HCP, contrairement à la scannarisation et le géoréférencement qui ont été réalisés par un bureau d'études spécialisé. Les travaux cartographiques du RGPH 2004 ont permis une mise à jour exhaustive de la base de données géographiques par les équipes cartographes sur le terrain et par la cellule centrale du SIG au bureau. Cette opération a touché 62 provinces et préfectures, 1532 communes urbaines et rurales, 37 000 districts, 12 000 secteurs de contrôle et 1000 zones de supervision. L'année 2005 a connu la migration de la base de données géographique du système microstation vers ArcGIS. Cette opération a nécessité la conversion de toutes les couches de données. C'est une opération très lourde qui a nécessité la décentralisation du SIG par la création des cellules régionales pour aider à la conversion des données, la mise à jour et le tirage des cartes.
Après la migration des données du système microstation vers le système ArcGIS, une deuxième mise à jour a été entreprise à l'occasion des travaux cartographiques du RGPH 2014, aboutissant ainsi à l'enrichissement et à la restructuration de la base de données géographique du HCP. La BDG du HCP contient actuellement les trois couches du découpage administratif, à savoir le découpage régional, le découpage provincial et le découpage communal. En plus du découpage administratif, il y a le découpage statistique, constitué des couches districts. Un district, c'est une zone géographique qui abrite en moyenne 160 ménages. La couche secteur de contrôle. Un secteur de contrôle contient en moyenne 3 districts. Et la couche zone de supervision. Une zone de supervision contient en moyenne 13 secteurs de contrôle. Il y a aussi la couche segment. Cette couche concerne uniquement le milieu rural et le segment est défini comme une zone géographique abritant au moins un groupement d'habitation. En plus des couches du découpage administratif et du découpage statistique, la BDG contient les couches suivantes en milieu urbain. La couche îlot, couche voirie, couche infrastructure de base et repères géographiques et la couche quartier. La BDG contient aussi en milieu rural la couche douar, la couche réseau routier, la couche infrastructure de base et repères géographiques et la couche hydrographie. Dans la deuxième partie, on va parler de l'utilisation des images satellitaires pour l'amélioration de la qualité de l'information géographique à l'occasion des travaux cartographiques du RGPH 2014. Les techniques de la mise à jour cartographique sur le terrain utilisées en 1994 et 2004 étaient basées essentiellement sur les plans de restitution, les plans d'aménagement et les plans de lotissement, et aussi sur les feux topographiques avec une échelle de 1,50 millième ou bien 100 millième, et aussi, en cas d'absence des supports fiables, sur la méthode des pas. Ces techniques ont engendré une diminution de la précision de l'information géographique collectée par les agents cartographes sur le terrain, surtout en milieu rural et aux périphéries urbaines. Pour améliorer la qualité et la précision des différentes couches d'information géographique, le HCP a procédé à l'acquisition des images satellitaires de très haute résolution dans le cadre d'une convention signée avec le CRTS, le Centre royal de télédétection spatiale, et couvrant la majorité du territoire national, à savoir 500 000 km² pour l'ensemble du royaume, milieu urbain et rural, avec des images de type spot map avec une résolution de 2,5 mètres et des images de type GeoEye avec une résolution de 50 centimètres couvrant le milieu urbain avec une superficie globale de 7247 km². En plus de ces images, la mise à jour de la BDG s'est basée sur les images satellitaires intégrées dans le système ArcGIS version 10.0 et ultérieure. L'utilisation des images satellitaires a permis la correction des formes et positions des îlots, la correction du positionnement des repères géographiques et aussi la correction des limites des communes. Ça veut dire le découpage administratif. Dans cette troisième partie, on va parler des réalisations du SIG comme outil de collecte et outil de diffusion des données statistiques. Le SIG, outil de collecte. Le SIG du HCP fournit des cartes districts, secteurs de contrôle et zones de supervision
pour la réalisation des recensements. Il fournit aussi des cartes des unités primaires et des unités secondaires pour la réalisation de toutes les enquêtes auprès de ménages. Il produit aussi des planches cartographiques nécessaires pour la réalisation des différentes études dans les domaines du géomarketing, télécommunications, assainissement, etc. Il est à signaler que la production des cartes des différentes couches du découpage statistique est automatisée par une application de génération et d'impression des cartes. Cette application, elle offre la possibilité de générer des cartes en format PDF ou bien en format image, de les envoyer directement pour impression ou bien de les stocker pour les imprimer ultérieurement. Selon le RGPH 2014, le Maroc est découpé en 34 142 districts en milieu urbain. Ce que vous voyez ici, c'est un modèle d'une carte district en milieu urbain. En haut, on trouve le code géographique généré automatiquement par l'application de génération et de tirage des cartes. Au centre, il y a en rouge les limites du district avec les îlots, la voirie et les repères géographiques. Le milieu rural du royaume est découpé en 14 375 districts. Ce que vous voyez ici, c'est un modèle d'une carte district en milieu rural. Comme vous voyez, la carte, elle est habillée d'une image satellitaire comme arrière-plan pour faciliter la reconnaissance du terrain vu les spécificités du milieu rural caractérisées par l'absence des repères clairs. Depuis sa création en 1997, le SIG a permis la publication des résultats de plusieurs opérations sous forme de cartes thématiques, telles que les cartes de la pauvreté, les atlas sociodémographiques du RGPH 2004 et 2014, des cartes thématiques interactives disponibles sur le site web du ACP et des cartes thématiques à la demande des utilisateurs internes, à savoir la division des statistiques générales, la division des enquêtes sur l'emploi, la direction de la comptabilité nationale, etc. rgphencarte.acp.ma. C'est le lien vers la plateforme dédiée à la conception des cartes thématiques interactives. L'utilisateur, il peut choisir le niveau du découpage, l'indicateur souhaité parmi tous les indicateurs issus des résultats du RGPH 2014 et aussi de la carte de la pauvreté monétaire et la carte de la pauvreté multidimensionnelle. Il peut aussi choisir le nombre de classes, les couleurs et aussi il peut ajouter un filtre sur l'indicateur étudié, étiqueter les entités géographiques en français ou bien en arabe. Quelques exemples des cartes publiées par le Haut Commissariat au Plan. Carte de la pauvreté, Atlas sociodémographique national du RGPH 2004, Atlas sociodémographiques régionaux du RGPH 2004, Carte des résultats préliminaires du RGPH 2014, Carte des comptes régionaux de la comptabilité nationale. Pour ce qui est des difficultés rencontrées, la mise à jour de la cartographie censitaire est réalisée chaque 10 ans, période un peu longue, vu le changement rapide du tissu urbanistique, création de nouvelles villes, extension du périmètre urbain, etc. Ce qui représente une mise à jour très lourde et qui demande la mobilisation des moyens humains et matériels très importants pendant une durée d'environ 18 mois. Absence d'adresse des constructions au niveau des nouveaux quartiers. Un découpage administratif instable qui connaît des changements permanents. Le manque de coordination entre les différents producteurs et utilisateurs de l'information géographique. Les perspectives du cycle du Haut Commissariat au Plan. Restructuration de la base de données géographique. Cette opération est déjà entamée par l'acquisition des serveurs et des logiciels nécessaires. L'accompagnement des cellules régionales du SIG en matière de formation pour répondre aux besoins des différents utilisateurs de l'information géographique spatialisée au niveau régional. L'ouverture sur les expériences des différents départements qui produisent l'information géographique. Utilisation des tablettes
lors de la mise à jour cartographique sur le terrain du prochain recensement. C'est une cartographie mobile appelée aussi Signomad. Cette cartographie mobile permettra une amélioration de la qualité de l'information géographique collectée ainsi qu'un gain important en termes de temps durant tout le processus de la mise à jour. La prochaine cartographie censitaire prévoit la mise en place d'un fichier détaillé des constructions géolocalisées par l'attribution des coordonnées GPS pour chaque construction, ainsi que les attributs relatifs à tous leurs éléments, logement et nombre de ménages, locaux à usage professionnel et activités économiques exercées. Merci de votre attention.